Donc, bonjour chers élèves, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une leçon sur la concession suivie d'une réfutation. Une leçon de langue et communication destinée aux élèves de la troisième année secondaire du secondaire collégial. Donc, exprimer une concession suivie d'une réfutation. D'abord, qu'est-ce qu'une concession dans un raisonnement? La concession dans un raisonnement, ça veut dire ou signifie accepter l'idée ou le point de vue de l'adversaire, de l'interlocuteur dans un premier temps, puis la rejeter ou s'y opposer par la suite. C'est-à-dire on accepte l'idée ou le point de vue avancé par l'adversaire dans un premier temps bien sûr, puis on le rejette par des arguments et par une justification. Donc on va prendre un exemple. Donc il est vrai que l'enseignement à distance est bénéfique. On parle de l'enseignement à distance vu les conditions dont nous vivons ces jours-ci. Donc, il est vrai que l'enseignement à distance est bénéfique. Il permet de fournir une formation en temps et lieu asynchrone, c'est-à-dire il n'y a pas d'interaction directe entre le professeur et l'élève. Mais il ne pourra jamais remplacer l'enseignement en présentiel, car ce dernier permet à l'élève d'un côté d'avoir de l'information directement de la part de l'enseignant, et de l'autre côté, il apportera des réponses immédiates à ces questionnaires. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps? Bien sûr, dans un premier temps, nous avons accepté l'idée. Il est vrai que l'enseignement à distance est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il permet de fournir une formation en temps et lieu asynchrone. Mais, puis dans un deuxième temps, nous avons rejeté l'idée, nous l'avons réfutée, mais il ne pourra jamais remplacer l'enseignement en présentiel. Et on a justifié pourquoi. Car ce dernier permet à l'élève, d'un côté, d'avoir de l'information directement de la part de l'enseignant, et de l'autre côté, il apportera des réponses immédiates à ces questionnements. Donc, nous avons consolidé notre point de vue par des arguments. Nous avons avancé des arguments. Donc, dans un premier lieu, nous avons bien sûr concédé. Puis nous avons réfuté l'idée et nous l'avons justifié. Pourquoi? On a rejeté ou on a réfuté bien sûr l'idée que l'enseignement à distance ne peut jamais remplacer bien sûr l'enseignement en présentiel en avançant bien sûr des arguments et en ajoutant des arguments. Donc d'un côté, il permet d'avoir de l'information directement de la part et de l'autre côté, il apportera des questions immédiates. Donc, exprimer une concession suivie d'une réfutation, ça veut dire accepter l'idée de l'adversaire ou de l'interlocuteur dans un premier temps, puis la rejeter dans un deuxième temps en avançant, en justifiant d'abord et en avançant des arguments. Donc, bien sûr, c'est une situation de communication. Qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir quels sont les éléments cités dans une situation de communication. D'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir qui pourrait parler ou qui pourrait écrire ce texte. Donc, c'est un locuteur. Ça peut être un parent, un professeur. Ça dépend de la situation, bien sûr. À qui s'adresse-t-il? Donc, le deuxième élément cité dans la situation de communication, à qui on s'adresse? C'est un interlocuteur. Ça pourra être soit un élève, soit n'importe qui. De quoi parle-t-il? Bien sûr, dans notre exemple, il parle de l'enseignement à distance. Donc, que pensent certaines personnes de l'enseignement à distance? Ils pensent que l'enseignement à distance est bénéfique. Il nous permet bien sûr de transmettre l'information. Relevez l'expression qui montre que le locuteur accepte cette idée, c'est-à-dire l'enseignement à distance est bénéfique, par la suite, puis qui montre qu'il s'oppose à cette même idée. Par quel moyen? Donc, il a accepté l'idée par « il est vrai que », il manque un T ici, il est vrai que, mais en quel langage s'est exprimé? C'est-à-dire le locuteur s'est exprimé. Bien sûr, ici dans notre énoncé, il s'est exprimé dans le langage courant. Donc si on veut remplacer, bien sûr, il est vrai que, mais, on peut remplacer cette expression par certes, cependant. Donc certes, l'enseignement à distance est bénéfique, cependant, il ne pourra jamais remplacer l'enseignement en présentiel, car ou parce que, et ensuite, bien sûr, les arguments. On ne peut nier, personne ne peut nier l'importance de l'enseignement à distance, n'empêche que, mais il n'empêche que, il ne peut jamais remplacer, il ne pourra jamais remplacer l'enseignement en présentiel.
Donc, la concession est toujours suivie d'une réfutation, c'est-à-dire le locuteur montre d'abord qu'il est d'accord avec son interlocuteur, avec la personne avec qui il parle, pour mieux rejeter ses arguments et en avancer d'autres plus solides. Donc, d'abord, il accepte l'idée ou le point de vue. Par la suite, il le rejette, bien sûr, tout en consolidant, tout en défendant son point de vue par des arguments et en avançant d'autres, bien sûr, d'autres arguments plus solides. Il avance d'abord l'argument de l'interlocuteur. Donc, comme nous avons cité dans l'exemple, certes, l'enseignement à distance est bénéfique et il permet de... Donc, c'est un argument pour défendre quoi? D'abord, pour accepter le point de vue de l'interlocuteur. Par la suite, il le rejette en avançant d'autres arguments qui sont plus solides que les arguments de l'interlocuteur, bien sûr. Donc, il s'agit de poser ou de s'opposer aux arguments proposés par l'interlocuteur. Donc, regardez, bien sûr, les moyens utilisés pour exprimer la concession suivie d'une réfutation. D'abord, pour le langage courant, quels sont les moyens pour concéder? On peut trouver oui, ce que vous dites est intéressant, mais cependant, il reste que, et on avance des arguments. Oui, cela n'est pas faux. Certes, ce n'est pas faux, mais il faut tout de même remarquer que c'est vrai ou bien sûr, mais comment se fait-il que? Cela paraît-il possible? Vous avez raison de dire ceci. Mais si on réfléchit un peu, on est obligé de faire remarquer que, et on avance nos arguments qui sont plus solides que les arguments de, bien sûr, l'interlocuteur. Donc, dans le langage soutenu, on peut bien sûr concéder par s'il est vrai que, il n'en reste pas moins que, c'est un langage plus sophistiqué, plus soutenu, bien sûr. Si l'on peut penser que, il n'empêche que, certes, votre point de vue ne manque pas d'intérêt, assurément. Cependant, je regrette de devoir vous dire que, et vous avancez vos arguments. Dans le langage familier, bien sûr, oui, mais tu ne vois pas que tout ça c'est bien beau, tout de même. Alors là, tu m'excuseras, tu as tort, mais on doit dire que. Donc, bien sûr, les expressions pour exprimer une concession suivie d'une réfutation, bien sûr, ils changent d'un langage à l'autre. Donc, on va prendre une application. Donc, nous avons une situation de communication. Un professeur parle à son élève en faisant une concession. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quel sera l'énoncé? L'énoncé, ça veut dire la parole. Donc, qu'est-ce que nous avons d'abord dans la situation de communication? Nous avons qui parle. C'est qui parle? C'est un professeur. À qui? À son élève. De quoi? Bien sûr, en faisant une concession. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quelle sera la parole du professeur? Certes, tu travailles bien en classe, mais tu es un élève trop bavard. Donc, d'abord, il a reconnu qu'il travaille bien. Après, il a réfuté l'idée, mais tu es un élève trop bavard. Donc, la deuxième situation, un ami parle à son collègue des moyens de transport en faisant une concession. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc, nous avons dans la situation de communication qui parle à qui et de quoi. Donc, il est vrai que les moyens de transport sont importants dans notre vie. Et si il avance, donc il accepte l'idée de son collègue. Il est vrai, peut-être ils étaient en train de parler des moyens de transport et leurs avantages. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il est vrai que les moyens de transport sont importants dans notre vie quotidienne. Bien sûr, ils nous permettent de se déplacer. Pourtant, ils polluent l'air et font beaucoup de bruit. Mais, malgré qu'ils sont importants, mais ils polluent l'air. Donc, ici, il rejette l'idée de son adversaire ou de son interlocuteur. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Merci pour votre attention.